Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire qui s'intitule « Se former en travaillant la FEST », la formation en situation de travail. Nous sommes ensemble pour une durée d'1 heure, au cours de laquelle nous allons découvrir cette nouvelle modalité pédagogique. Alors quand je dis nouvelle modalité pédagogique, elle est déjà existante, mais elle est nouvelle par sa reconnaissance au travers de la dernière réforme de la formation professionnelle datant de 2018. Et puis ce webinaire aussi était l'occasion pour nous de vous présenter une première expérimentation qui a été menée en 2022 avec la collaboration de l'Institut 410, des 4 branches du régime général de sécurité sociale et également de l'UCANSS. Vous allez voir que c'est une expérimentation qui a été riche en enseignements. Afin de découvrir la FEST, nous allons vous accompagner tout au long de cette heure avec notamment de la direction de la formation professionnelle de l'UCANSS, à ma gauche Agnès Busco, responsable du pôle formation et certification. Bonjour Christian. À ma gauche également Charlène René-Dibois, chef de projet au sein du pôle formation et certification. Bonjour Christian. Bonjour Agnès. Et moi-même, donc Christian Briot, chef de projet au sein du pôle formation et certification. Sont présents aussi en plateau, représentant l'Institut 410, nous accueillons Sabine Billot, consultante formatrice et référente à FEST. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Et nous avons aussi de la CARSAT Nord-Picardie, en direct et en distanciel, Aurélie Jonquois, qui est technicienne retraite back-office et qui notamment nous fera part de son témoignage sur cette première expérimentation FEST. Bonjour Christian. Au sommaire de cette émission, nous allons débuter par une première question. La FEST, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on peut la définir ? Et pour cela, notamment, on se posera cette question. Comment murmurer à l'oreille des chevaux ? Question énigmatique, mais on y répondra. Et puis aussi et surtout, pourquoi est-ce qu'on parle à FEST au sein du régime général de sécurité sociale ? Quelle en est son utilité ? Ensuite, nous aurons une présentation, cette fois-ci, donc, sur cette première expérimentation gagnante, je crois qu'on peut le dire, donc, qui était intervenue en 2022, avec bien sûr des enseignements et notamment donc, une première expérimentation qui a commencé effectivement à une échelle modeste, mais pour viser grand, et déjà riche en enseignements, mais ça c'est donc Sabine qui nous en parlera. Et nous verrons aussi dans cette première expérimentation quels ont été concrètement le déroulé de celle-ci en 2 phases, et on verra justement pourquoi 2 phases. Et enfin, nous verrons également que la FEST embarque un certain nombre d'acteurs, et là aussi Sabine nous donnera des détails. Enfin, nous donnerons la parole aux expérimentateurs de la FEST, et en premier lieu donc, aux apprenants, et c'est pour ça notamment que nous avons Aurélie Jonquois avec nous aujourd'hui, mais également, parce que ce ne sont pas les seuls acteurs dans la FEST, et nous aurons notamment Sabine et Charlène qui nous feront part du retour qu'ont pu faire les accompagnateurs FEST, mais également aussi les managers. Et pour conclure donc sur cette émission, nous aurons Agnès qui nous présentera les travaux à venir, et notamment la 2e phase, cette fois-ci, de l'expérimentation. Vous avez l'opportunité, bien sûr, de poser vos questions via le chat de cette émission, de ce webinaire. Les réponses vous seront apportées lors de la mise à disposition de l'émission, avec également joint un support ressources synthétiques lorsque celle-ci sera rediffusée sur le site de l'UCANSS. J'ajoute, avant que nous ne débutions, que vous avez un sous-titrage qui vous est disponible via les options de diffusion de ce webinaire. Alors, donc, nous allons effectivement débuter notre sujet avec cette première question, la FEST, c'est quoi ? Et afin d'apporter des premiers éléments de réponse, nous vous proposons de regarder une courte vidéo ludique et humoristique qui notamment va nous permettre, au travers de cette question, donc je disais énigmatique, comment murmurer à l'oreille de chevaux, eh bien ça va nous permettre d'introduire notre sujet FEST. Donc à tout de suite et bon visionnage. Voici Mademoiselle Mamba. Elle dirige une entreprise qui fonctionne plutôt bien. Mais Mademoiselle Mamba a un problème. Elle a besoin de très rapidement renforcer son équipe de salariés. Mademoiselle Mamba recherche quelqu'un capable de murmurer à l'oreille des chevaux. Le fait est que cette compétence n'existe que peu, voire pas du tout, sur le marché du travail. Mademoiselle Mamba a posté des offres d'emploi sur différents sites, mais aucun candidat ne semble avoir le profil adéquat. Quant aux formations initiales, elles sont beaucoup trop longues pour avoir quelqu'un d'opérationnel rapidement.
Mais alors, pourquoi ne pas former un salarié de l'entreprise? Monsieur Bouli, par exemple. Il connaît bien l'entreprise, il maîtrise parfaitement son poste, et lors de son dernier entretien professionnel, il a fait savoir qu'il voudrait évoluer vers de nouvelles activités. C'est décidé. Monsieur Bouli part en formation. Mais l'offre de formation professionnelle n'est pas géniale. Mademoiselle Mamba est réduite à inscrire son salarié dans une formation catalogue, plus ou moins en lien avec le sujet. Monsieur Bouli est ravi de la formation et du formateur. Il est même certifié haut la main. Il est certifié, oui, mais n'empêche que de retour sur le terrain, il n'est pas vraiment compétent. Confirmation de la théorie des 5 C. C'est con, mais c'est comme ça. Mais Mademoiselle Mamba croit en Monsieur Bouli et veut absolument qu'il monte en compétence. Elle l'inscrit à un MOOC. Cette fois, Monsieur Bouli n'est pas certifié, mais il est très satisfait de la formation, comme 90% des apprenants qui ne vont jamais au bout d'un MOOC. Reconfirmation des 5 C. C'est... Bon, je n'insiste pas. Mais tout ça, c'était avant. Parce que maintenant, il y a l'AFEST. AFEST pour action de formation en situation de travail. Attention, il ne s'agit aucunement d'une formation sur le tas. Une situation de travail n'est pas formative par essence. Elle le devient quand elle est un élément d'une démarche structurée. Justement, comme les 3 phases de l'AFEST qui comprend une analyse du travail, ou plus précisément une analyse des activités clés pour lesquelles le salarié doit acquérir ou développer des compétences spécifiques liées à la réalité du métier et à l'environnement de l'entreprise. Des objectifs d'apprentissage qui impliquent un positionnement initial de l'apprenant afin de pouvoir ultérieurement mesurer la progression de ses acquis. Une situation apprenante qui requiert toujours un aménagement du travail et du temps de travail, un accompagnement ou un tutorat par un expert métier, et enfin des séquences de retour sur expérience. L'AFEST est une démarche qui doit être validée par le management, acceptée par l'apprenant et son accompagnateur, et enfin formalisée via un protocole individuel de formation, qui est une forme de convention, en amont de sa mise en œuvre. On est vraiment très loin de la formation sur le tas. Mademoiselle Mamba est ravie. Grâce à l'AFEST, c'est un autre salarié expérimenté de son entreprise qui montre et fait faire le geste professionnel à Monsieur Bouli, lequel apprend en faisant. Les savoir-faire et les bonnes pratiques se mettent en place, immédiatement intégrés dans l'activité de l'entreprise. Et tout ça sans absence du salarié, sans frais annexes, tout en améliorant le collectif de travail. Cerise sur le gâteau, l'AFEST est reconnue juridiquement, ce qui la rend libératoire de l'obligation de formation de l'employeur. Un rapport coût-efficacité-retour sur investissement véritablement gagnant. En plus, l'AFEST est une méthode ouverte qui pourra si besoin être complétée par du présentiel ou par de la formation à distance. Et vous, l'AFEST, vous la commencez quand ? On va passer avec la main avec Charlène. Énormément. Et oui, et donc avant d'aller plus loin donc, sur le sujet FEST, est-ce que tu peux nous résumer les essentiels à retenir concernant donc une formation en situation de travail ? Très bien. Ben, je vais faire ça. Alors effectivement, comme vient de le dire Christian, excuse-moi, il y a 3 essentiels à retenir pour définir la FEST. Tout d'abord, 2 grands principes. Le premier de ces principes, c'est tout simplement la situation de travail, qui est en fait le matériau pédagogique principal. Le deuxième principe, qui pour nous est assez cohérent et est une évidence, mais qu'il faut absolument retenir, c'est le droit à l'essai. Effectivement, la FEST, la formation en situation de travail, donne le droit à l'essai à l'apprenant. Et pour ce faire, il aura le droit d'essayer, de se corriger, de tester, afin de s'assurer de la bonne compréhension de son activité. Deuxième essentiel, c'est la modalité pédagogique. C'est une modalité qui est structurée, mais qui est surtout avant tout complémentaire. Elle n'a pas vocation à concurrencer les autres modalités pédagogiques existantes en interne ou en externe, mais vraiment de compléter ce qui existe, c'est-à-dire les modalités en distanciel, en présentiel ou mixte. Par contre, c'est vrai que la FEST se prête mieux à certaines configurations. Par exemple, la FEST sera un peu compliquée si l'apprenant est censé manipuler des produits dangereux.
c'est un petit peu compliqué, on peut tester, mais il vaut mieux réussir du premier coup. Troisième essentiel, c'est l'action de formation à proprement parler en situation de travail. C'est une mise en situation, c'est une action de formation qui s'articule en 2 séquences pédagogiques. La première séquence, c'est la mise en situation de travail. Elle est préparée, organisée et aménagée à des fins pédagogiques, forcément. Et la deuxième séquence pédagogique, c'est la séance réflexive. À quoi elle sert ? Elle permet à l'apprenant de prendre du recul vis-à-vis de ce qu'il a fait de l'activité et aussi de confronter son apprentissage, ses apprentissages au référentiel de compétences qu'il est censé acquérir. Voilà pour les 3 essentiels à retenir. Donc 3 essentiels, merci Charlène. Est-ce que tu peux également nous préciser en quelques mots le cadre réglementaire qui définit, donc légalement cette fois-ci, la formation en situation de travail ? Oui, je peux. En quelques mots, je ne sais pas, mais je peux le faire. Alors, comme l'a dit Christian dans son introduction, la FEST est encadrée, provient de la loi du 5 septembre 2018. Elle ne l'a pas créée, mais elle a redéfini ce qu'était une action de formation. La loi l'a définie comme étant un parcours pédagogique ayant pour but d'atteindre un objectif professionnel. Ce parcours pédagogique peut être tout ou partie à distance et se réaliser, et c'est ce point-là qui nous intéresse, en situation de travail. Ces critères légaux ont été définis par un décret d'application qui encadre la mise en place de cette action de formation, en situation de travail. 4 points importants à retenir. Tout d'abord, on va analyser l'activité de travail pour l'adapter si besoin à des fins pédagogiques. On va désigner préalablement à l'action un accompagnateur FEST qui peut, le cas échéant, avoir une fonction tutorale. 4e point, c'est la phase réflexive qui va viser à analyser l'activité faite par l'apprenant et son accompagnateur pour valider l'ensemble des acquis. Et le dernier critère, c'est celui de l'évaluation spécifique des acquis de formation qui va jalonner ou conclure l'action. Point très important, et je vous invite à le retenir, c'est qu'il faut apporter la preuve du déroulé de la FEST. Donc ces preuves peuvent prendre différentes formes. Ça peut être à la fois des vidéos, des documents écrits ou des enregistrements. Et il y a un document très important, vous allez retenir très facilement son nom, c'est le PIF, non pas le nez. C'est l'acronyme de protocole individuel de formation. Il a 2 vertus, ce protocole. C'est à la fois un document de traçabilité, parce qu'il peut remplacer par exemple la feuille d'émargement ou le programme de la formation, de l'action de formation. Et deuxième vertu, c'est comme un contrat pédagogique entre tous les acteurs de la FEST, parce que dedans, ce document, ce PIF, il mentionne tous les engagements de tous les protagonistes. Donc c'est un contrat qui peut être soit bipartite, soit tripartite. Voilà. Et sur ce point, concernant la charge de la preuve, c'est Sabine qui vous en parlera un petit peu plus en profondeur dans la partie qui concerne l'expérimentation. Pour conclure ces différents points, j'ai envie de vous donner une définition de la FEST. Tout d'abord, ce n'est pas une formation sur le tas. Ce n'est pas non plus une formation en apprentissage en situation de travail. C'est vraiment, et là je vais reprendre mes notes pour bien vous le décrire, c'est un parcours visant un objectif professionnel qui est réalisé au sein d'un organisme et qui alterne à la fois des phases de travail, de réflexion et qui est accompagné, évalué et traçable. Voilà en ce qui concerne la définition de la FEST. Merci Charlène. Je t'en prie, n'hésite pas à boire un petit peu d'eau. Merci en tout cas pour ces éléments très complets qui nous ont permis de mieux cerner ce qu'est la FEST, mais aussi ce qu'elle n'est pas. Donc on n'est pas du tout effectivement en situation d'apprendre sur le tas comme on pourrait s'y l'imaginer. Je me tourne maintenant vers Agnès pour répondre cette fois-ci à notre deuxième question dans la question du comment on décrit la FEST. Ça va être notamment cette fameuse question du pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de la FEST au sein du régime général de sécurité sociale. Sous-entendu, quelles en sont peut-être les opportunités de cette FEST dans notre écosystème de la formation et voire même peut-être plus. Oui, merci Christian pour ce relais. Merci Charlène pour ces explications. Voilà, on était dans une situation de travail peu évidente, donc vraiment bravo.
Alors pour répondre à la question, et Charlène l'a un petit peu évoqué bien entendu, il y a d'abord l'aspect réglementaire et législatif. Donc ça s'inscrit effectivement sur une loi. Donc la FEST n'est pas nouveau, c'est pas révolutionnaire dans le sens où ça existait par ailleurs, mais la loi apporte véritablement des points d'éclairage fondamentaux et une reconnaissance de ce dispositif. Donc il va s'inscrire donc dans cette loi et il va pouvoir permettre d'objectiver les objectifs très clairs professionnels vont être élaborés, on l'a dit, notamment dans le PIF par exemple, pour reprendre cet acronyme rigolo, ce n'est pas un chien non plus. Ça va être également une activité professionnelle observable et traçable. Donc on a évoqué les preuves, mais c'est aussi une façon de reconnaître la situation de travail et l'activité en situation de travail. C'est aussi une alternance de phases réflexives et d'analyse. Donc la différence avec l'alternance, c'est qu'en effet, là, nous sommes sur une alternance de phases de travail en tant que telle, mais de réflexion au travail. C'est-à-dire, c'est véritablement une analyse de situation de travail qui va s'opérer. Et dans tout ça, il y a bien entendu l'accompagnant qui va effectivement amener tout le monde, embarquer, c'est l'expression qui va bien, je pense, l'ensemble d'une équipe. Alors quand on parle de l'ensemble d'une équipe, c'est à la fois l'apprenant ou les apprenants, c'est à la fois l'équipe managériale, c'est à la fois l'équipe de collaborateurs ils vont tous s'inscrire dans cette démarche-là. Donc la loi, elle spécifie bien tous ces aspects-là et c'est en ça que c'est intéressant. Et le régime général, pour répondre à votre question, Christian, s'inscrit complètement dans cette dynamique-là puisque vous n'êtes pas sans savoir que d'ici une dizaine d'années, nous avons à peu près un tiers de nos collaborateurs qui vont partir à la retraite. Et pour cela, la FEST pourrait répondre sur justement l'aspect de transfert de compétences, de transfert de savoir, sur un axe un peu transgénérationnel. Et ça, c'est véritablement une plus-value très très forte qui nous permettrait effectivement de gagner en compétences, de permettre aux agents de gagner en compétences en lien direct avec les sachants. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît très intéressant. Au-delà de ça, il y a l'aspect financier. C'est aussi une des reconnaissances de la loi, la prise en charge, l'aspect financier qui va pouvoir s'opérer. Les OPCO vont pouvoir effectivement prendre en charge une partie de ce dispositif de formation, ce qui est pas négligeable en ce moment surtout. Et puis ça peut également, je ne sais pas, je vais mettre mes lunettes, je verrai mieux. Oui, l'organisation du temps, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a en effet, et je pense que Sabine pourra en dire plus tout à l'heure, il y a effectivement la prise en compte du temps qui va s'opérer dans cette organisation, puisque c'est en situation de travail et donc sur la spécificité même du poste et de l'organisme. Voilà ce que je peux en dire. Merci Agnès. Donc en résumé, on peut dire que la FEST est une véritable richesse pour le régime général Sécurité sociale. Je le confirme, oui. On le confirme, très bien. Donc au-delà de cette première définition de la FEST, et merci Charlène et merci Agnès pour ces premiers propos, on en a effectivement mesuré la valeur ajoutée, mais peut-être pour en mesurer d'autant plus cette valeur ajoutée, nous allons aborder cette fois-ci l'expérimentation qui a été menée donc en 2022. Et pour cela, je vais passer la parole à Sabine, qui est sur le plateau de l'Institut 410 et qui notamment a accompagné cette expérimentation au plus près du terrain. Sabine, je te laisse la parole. Merci Christian. Oui, donc maintenant que la FEST n'a plus de secret pour vous, je vais vous parler plus en détail de l'expérimentation qui s'est déroulée l'année dernière avec l'UCANS et les 4 caisses nationales du régime général. Donc cette expérimentation a porté sur l'acquisition d'une compétence du bloc gestion de la relation usager des 2 CQP, gestionnaire conseil et conseiller offre de services. Donc pourquoi ces choix? D'une part, en ce qui concerne les CQP, parce que ce sont les 2 CQP qui regroupent le plus grand nombre de certifications au sein du régime général. Ensuite, le bloc gestion de relations usagers est un bloc que l'on retrouve donc dans les 2 CQP.
donc, qui est présent dans les deux parcours de formation. Et ensuite, la compétence choisie, qui est relative à l'application des techniques de communication orale et écrite, est une compétence transverse que l'on retrouve dans toutes les activités de la relation client. Donc, aussi bien dans le CQP gestionnaire conseil que conseiller offre de service. Donc, on la retrouve un peu partout. Ensuite, donc, 15 acteurs, 15 personnes ont collaboré à cette expérimentation. Donc, 4 managers, 4 accompagnateurs FEST et 7 collaborateurs apprenants dans les différents organismes des 4 branches. Nous avions donc 2 apprenants à la CAF de Nîmes, 2 apprenants à la CARSAT Nord-Picardie, 2 apprenants à la CEPAM de Bayonne, et une apprenante au service thèse de l'URSSAF à Bordeaux. À ces 15 personnes, nous pouvons ajouter 2 experts métiers qui ont participé également, donc experts de la branche famille et retraite, qui nous ont aidés et accompagnés sur la phase de conception du parcours d'apprentissage. Est-ce que maintenant tu peux nous en dire un petit peu plus sur, et donc je le citais en titre, pourquoi 2 grandes phases dans cette expérimentation et plus largement sur une FEST? Alors l'expérimentation effectivement s'est déroulée en 2 grandes phases. La première qui a été la phase de conception du parcours, qui elle s'est déroulée sur une durée de à peu près 5 mois, entre mai et août l'année dernière, et qui a ensuite été suivie de la phase de mise en œuvre, donc 2 grandes phases, parce qu'on on a distingué le temps de travail et d'analyse du travail, on en a parlé tout à l'heure, qui est une étape importante, incontournable, obligatoire lorsqu'on monte une action de formation en situation de travail, et ensuite donc la phase de déploiement elle-même, de mise en œuvre dans les organismes. Est-ce que tu peux également nous faire part de l'étape de conception de cette expérimentation? Oui, bien entendu. Donc, la phase de conception s'est déroulée en plusieurs étapes, successives ou en même temps, pour certaines. Elles se sont croisées, bien entendu, ces étapes. C'est une conception, c'est itératif dans le processus. Donc après la première étape de définition des objectifs pédagogiques au regard de l'objectif de formation qui était posé et de la compétence visée, nous avons avec les experts métiers travaillé à l'analyse de l'activité. Ça a été un gros travail que j'ai mené avec eux et qui a consisté essentiellement dans l'analyse de l'activité à identifier les activités de la relation client, bien entendu, en lien avec la compétence visée. Ou autrement dit, c'est à quel moment dans mon activité, dans quel domaine d'activité est-ce que je mets en action cette compétence. Une fois ces activités identifiées, nous avons pu en extraire, repérer celles qui pouvaient avoir un potentiel d'apprentissage intéressant pour en faire le matériau pédagogique qui a servi de base à la construction des séquences d'apprentissage qui elles-mêmes étaient, donc Charlène l'a évoqué, Agnès également, qui étaient dans lesquels on retrouvait à la fois une séquence de travail, d'apprentissage dans le travail, et une séquence de réflexivité à chaque fois. Donc une fois ce travail réalisé, qui a été, je peux le dire, essentiellement fait par les experts métiers, je les en remercie, c'est l'occasion, puisque c'était leur domaine de compétences, nous avons pu organiser toutes ces séquences pour construire le parcours d'apprentissage des apprenants. En parallèle, j'ai moi-même travaillé à la conception de ressources complémentaires, ressources support à la fois pour les apprenants et pour les accompagnateurs. Donc pour les apprenants, ça a pu être des ressources documentaires, des modules e-learning, on l'a dit tout à l'heure, la FEST est une modalité complémentaire. Donc tout cela est venu s'imbriquer pour obtenir au final un parcours multimodal dans lequel nous avons intégré la FEST. Ressources également pour les accompagnateurs, pour pouvoir les guider et les aider tout au long de leur mission.
Et d'un commun accord avec eux, nous avons regroupé donc, toutes ces ressources, tous les éléments dont ils avaient besoin pour mener à bien la mission dans un livret de ce que nous avons appelé le livret des apprentissages. Ce livret avait deux vocations, poursuivait deux buts, si je puis dire. Donc, le premier a été de permettre d'organiser et de suivre la FEST tout au long de son déroulement, aussi bien pour l'apprenant lui-même que son accompagnateur que le référent FEST. C'était un document partagé entre les trois protagonistes. Et il avait également vocation à servir de preuve. Et Charlène l'a dit tout à l'heure, donc c'est une obligation en FEST de pouvoir tracer et prouver que la FEST s'est réellement déroulée. Donc, dans ce document, on retrouvait à la fois le planning de la formation, les différentes évaluations qui ont été réalisées par l'accompagnateur et l'apprenant. Il y avait également un journal de bord qui permettait donc de suivre toutes les activités réalisées par l'apprenant et les séquences de réflexivité, et aussi des comptes rendus d'entretien. Donc tout ça a permis donc de prouver et de tracer. Et en parallèle, j'ai également travaillé à l'organisation des modalités d'évaluation de cette action, aussi bien pour l'évaluation de l'acquisition de la compétence que l'évaluation de l'action en elle-même plus largement. Alors, passé donc cette phase de conception, maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, cette fois-ci, sur la mise en œuvre ? Oui, tout à fait. Donc, la mise en œuvre, tout au long de la mise en œuvre, les apprenants et les accompagnateurs ont été encadrés et suivis par le référent AFEST. Ça fait partie de son rôle, puisqu'il est garant du bon déroulement de l'action de formation en situation de travail. En amont de cette mise en œuvre, les accompagnateurs ont également suivi une formation intitulée « Devenir accompagnateur FEST » qui, pour les préparer à la mission à laquelle ils allaient participer, cette formation a porté aussi bien sur le formalisme de la FEST que sur l'organisation des séquences elles-mêmes et la réalisation des séquences d'analyse réflexive également, qui était quelque chose de nouveau pour eux. Et nous avons également, donc en amont de la mise en œuvre, donc à peu près à la fin de la phase de conception, organisé une réunion d'information des acteurs engagés dans l'expérimentation, c'est-à-dire pour les directeurs des organismes, les responsables formation, responsables RH et les managers. Est-ce que justement, parce que tu en as cité quelques-uns de ces acteurs, est-ce que tu peux justement nous faire une sorte de panel de l'ensemble des acteurs que l'on peut trouver, alors là c'est dans l'expérimentation, mais plus globalement dans une FEST, dans une formation en situation de travail? Oui, alors on l'a déjà un petit peu évoqué précédemment, la FEST engage beaucoup de monde. Étant donné qu'elle se déroule au poste de travail, en situation de travail, pour nous dans les organismes, si je puis dire, elle embarque tout le monde. Donc toutes les personnes qui travaillent dans l'organisme. Et de cette façon se crée un écosystème d'apprentissage, si je puis dire, alors, qui regroupe, au sein duquel on va retrouver, au-delà de l'apprenant, qui est central, bien entendu, et de son accompagnateur qui est auprès de lui, aussi bien donc, le collectif de travail, les collègues, on en a déjà un petit peu parlé, avec lesquels des échanges vont se créer, et ils vont de cette façon pouvoir s'enrichir les uns des autres. Donc ça va même au-delà de l'action de formation elle-même pour l'apprenant, c'est que ça déborde, je veux m'exprimer ainsi, également sur tout le collectif de travail. On va retrouver, puisqu'il en fait partie dans ce collectif, le manager, qui lui va pouvoir garantir que toutes les conditions sont mises en œuvre pour que l'action de formation se déroule dans les meilleures conditions, encore plus que ce qu'il fait déjà aujourd'hui, parce qu'ils le font déjà aujourd'hui, puisqu'on a une partie des formations qui peuvent se dérouler au poste de travail, mais là c'est pratiquement l'intégralité de la formation qui se déroule dans le service. Donc il est garant de ça.
Et on voit apparaître donc un nouveau rôle qui est celui du référent AFEST. Donc le référent AFEST, lui, va être donc garant de toute l'action de formation en situation de travail et de son formalisme aussi, du respect du formalisme. Et enfin, pour parler des directions et d'organismes et des caisses nationales, eux aussi ont leur rôle à jouer de par la stratégie de formation qu'ils vont insuffler et mettre en place, vont donner de la visibilité et surtout une légitimité à l'action de formation en situation de travail pour pouvoir la développer et l'intégrer plus largement. Merci Sabine pour ce résumé très complet de cette première expérimentation qui a été menée. Mais qui de mieux que pour parler de la FEST, que les premiers concernés, ceux qui ont vécu donc, cette formation en situation de travail. Alors c'est pour cela que maintenant je vais accueillir donc, à distance Aurélie Jonquois donc, de la CARSAT Nord Picardie. Bonjour Aurélie, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, je vous entends, merci. Parfait. Donc vous avez été apprenante au sein de l'expérimentation FEST qui a été menée. Peut-être une première question Aurélie avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, donc Aurélie Jonquois. Moi j'ai intégré la CARSAT en janvier 2016. J'ai commencé par la plateforme téléphonique. J'ai ensuite intégré une formation pour devenir technicienne carrière, toujours au sein de la CARSAT dans Picardie. Et fin 2018, j'ai eu une première formation de technicienne en droit. J'ai intégré de ce fait le service liquidation en back-office au siège de Villeneuve-d'Ascq. Et en 2022, j'ai passé le fameux CQP, gestionnaire conseil de la sécurité sociale, au cours duquel j'ai pu participer au FEST. Alors justement, puisqu'on va parler de la FEST et de votre expérience, peut-être première question, qui vous a accompagné au sein de votre expérience FEST et peut-être aussi que vous ont apporté ces personnes et peut-être aussi à quel moment de votre formation en situation de travail ? Alors, j'ai eu deux principaux intervenants, à savoir Romain Dumont qui était accompagnateur FEST, qui donc m'a à la fois, on a eu le premier entretien pour la présentation de ce qu'était la FEST. Il m'a mis à disposition avec le référent aussi FEST les outils pour l'auto-formation, puisqu'on avait différents outils d'auto-formation. Mais surtout, l'intérêt pour moi avec Romain Dumont, c'est le fait qu'il était là tout le temps à chaque étape et on faisait un point à chaque étape de mon ressenti et de comment je me positionnais par rapport aux objectifs de la formation, en fait, aux différents acquis que je devais avoir. Donc, il y a eu l'entretien préalable avec un diagnostic de positionnement sur la conduite d'un entretien, puisque c'était pour les entretiens en accueil. J'ai eu à chaque fois des questions avec lui, des échanges de questions sur mon observation, ma première phase d'observation des rendez-vous. On a refait un bilan après que j'ai préparé les entretiens que j'allais par la suite mener. Et enfin, on a de nouveau fait un point ensemble après ma journée de situation de travail où j'ai pris les rendez-vous. Donc effectivement, un accompagnement du quotidien. Voilà, c'est vraiment du début à la fin, il était présent. Et il y a eu Norma Jen Dara, qui est une technicienne retraite qui est à l'agence de Lille, qui, elle, a été chargée, c'est elle que j'ai observée lors des prises de rendez-vous. Et c'est elle qui était avec moi pour m'accompagner quand j'ai pris en charge les rendez-vous. Merci pour ces premiers témoignages. Peut-être, avec votre recul maintenant, qu'apporte ce type de modalité pédagogique, donc qui est la FEST, je répète, la formation en situation de travail. Donc, qu'est-ce qu'apporte ce type de modalité pédagogique par rapport peut-être à une formation entre guillemets plus classique de type présentiel, comme on peut connaître en salle avec un formateur ? Alors, déjà, c'est beaucoup plus vivant. C'est déjà un gros point positif parce qu'on est acteur. On ne fait pas que subir quelque part la formation, on est complètement acteur. L'activité aussi est plus concrète. On comprend mieux le déroulement d'un entretien et en fait, dès l'observation, on adopte tout de suite les bons réflexes pour mener l'entretien, pour comment le fermer, parce qu'il y a un temps limite pour les entretiens. C'est surtout ça la difficulté, je pense, aujourd'hui dans l'accueil physique, c'est de savoir donner satisfaction à notre client, à notre usager, tout en respectant les délais qu'on a pour ça. Moi, je suis partie de cette expérience avec
complètement rassurée sur la façon d'accueillir les assurés. J'avais plus d'appréhension. Voilà, plus aucune appréhension. Donc effectivement, ça va un peu dans le sens de vos derniers propos. Que retenez-vous donc de cette expérience de formation en situation de travail? Peut-être quelle plus-value cela vous apporte aujourd'hui dans votre quotidien de travail? Alors pour moi, ça a été que du positif. Clairement, ça m'a permis déjà de mieux connaître l'activité en agence. Je rappelle que je suis en back-office, ce qui fait on a une vision qui était finalement assez tronquée de comment se déroulaient les rendez-vous en agence. Donc déjà, ça a amélioré cette phase-là. Je me suis aperçue également qu'au niveau de mes conduites d'entretien téléphonique, parce que même si je n'ai pas d'accueil, je fais beaucoup d'échanges téléphoniques avec les assurés. Je mène mieux mes entretiens. Je ferme beaucoup plus pour que ce soit constructif. Et surtout, je me suis aperçue aussi que je faisais la promotion beaucoup plus facilement de tout ce qui était nos outils Internet, nos différents médias. Et j'ai aussi découvert qu'on pouvait, pour certains assurés, quand les dossiers étaient un peu complexes, que les assurés étaient perdus, on pouvait leur mettre des rendez-vous dits urgents. Il y a des créneaux qui sont réservés pour eux. Et ça nous donne une alternative de plus. Donc si je comprends bien, si demain on vous propose à nouveau de faire une feste, vous dire oui? Ah oui, totalement. Merci Aurélie pour ce partage de vécu. Je me tourne en plateau auprès de Sabine et Charlène. Donc là, on a entendu effectivement les propos d'une apprenante dans notre univers fest. Mais ce qui est intéressant peut-être aussi, c'est de relier la parole des accompagnateurs fest et aussi également des managers. C'est à vous, mesdames. Tout à fait. Pour continuer un petit peu sur ce retour d'expérience, Sabine, je te propose de parler des accompagnateurs. Et pour débuter, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur leur profil? Qui étaient ces 4 accompagnateurs durant cette expérimentation? Alors, au cours de l'expérimentation, les accompagnateurs étaient soit des référents techniques, donc des experts métiers, pour tous les 4 d'ailleurs, avec, de manière plus générale, il faut qu'ils aient une sensibilité particulière à l'accompagnement et à la pédagogie. Ça va de soi, mais ça ne coûte rien de le rappeler, de le dire. Mais pour autant, la compétence métier n'est pas toujours indispensable ou pas indispensable sur tout le pan de la formation. On l'a vu avec le témoignage notamment d'Aurélie, puisqu'elle a dit son accompagnateur s'est appuyé à un moment sur une autre collaboratrice, une collègue, pour accompagner Aurélie. Donc ils peuvent, en cas de besoin, s'appuyer sur d'autres ressources métiers. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un accompagnateur à fest, dont on vient de parler, un tuteur, voire même d'un maître d'apprentissage? C'est quoi la différence entre ces trois personnes, ces 3 profils? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, un accompagnateur pourrait également être un tuteur. Les profils sont assez similaires. Finalement, la différence se situe essentiellement au niveau de la mission, qui n'est pas la même. Donc, on l'a vu, et de la posture. L'accompagnateur FEST, lui, sera davantage dans le guidage, dans l'accompagnement à la réflexivité, puisque c'est lui qui va mener les entretiens d'analyse réflexive avec l'apprenant, ce qu'aujourd'hui ne fait pas un tuteur. Merci pour ces explications. Pour continuer toujours, est-ce que les accompagnateurs ont donné l'impression d'avoir tiré une plus-value de cette modalité qu'est la FEST durant l'expérimentation? Est-ce qu'ils en ont retiré quelque chose de plus durant ces mois? Oui, tout à fait. Non seulement pour eux, mais aussi pour leurs apprenants. Ça, c'est les retours qu'ils m'ont fait. C'est que, déjà, pour eux, ça a donné davantage de sens à leur mission de formateur-accompagnateur. Oui, mais aussi, ça leur a permis de prendre du recul sur leur pratique, puisque, effectivement, quand on fait de l'analyse réflexive, les 2 protagonistes en bénéficient indirectement. Et ça les a valorisés et ils en ont retiré un enrichissement personnel certain. Ça, pour tous les 4 me l'ont dit. Ensuite, pour les apprenants, ils ont ressenti que ça les valorisait davantage
Le fait qu'ils soient accompagnés au quotidien, Aurélie l'a rappelé, parce que ils ont davantage l'impression d'être pris en considération dans la formation, plus que quand ils sont dans une session de formation où ils sont plus nombreux, et encore plus quand c'est à distance, comme on le fait aujourd'hui. Ça donne davantage de sens à l'apprentissage aussi, puisque c'est le travail du quotidien. En fait, ils mettent en application, ils appliquent directement, et ça les gagne du coup à gagner en confiance. Ça les aide à gagner en confiance, pardon. Et ce qu'ont aussi remarqué les accompagnateurs, ce qui est la grande plus-value de la FEST, c'est que la montée en compétence est plus rapide, réellement plus rapide. Ces accompagnateurs, est-ce qu'ils t'ont fait part de préconisations ou de points de vigilance par rapport à tout ça? Oui, il y a quand même des choses effectivement qu'il faut prendre en compte dans la FEST, puisque c'est une modalité qui est nouvelle, qui met en place, qui engage de nouvelles façons de travailler en formation, et notamment ils ont relevé quand même un des points de vigilance, c'est le temps d'appropriation de la méthode d'analyse réflexive et des techniques qui l'accompagnent, telles que le questionnement, qui n'est pas naturel, qu'on ne fait pas encore aujourd'hui au quotidien. Et ils ont d'ailleurs ils préconisent aujourd'hui que les apprenants soient eux aussi également formés à l'analyse réflexive au cours de leur formation, mais pour faciliter ensuite les échanges avec l'accompagnateur et pour que ça devienne un automatisme aussi. Donc par rapport à ça, ensuite ils ont aussi surtout relevé le temps nécessaire. C'est vrai que la FEST, étant donné qu'aujourd'hui on est sur une AFEST, un accompagnement individuel, demain on pourra, mais ça sera plus tard, envisager de faire des AFEST collectives, pourquoi pas, c'est faisable, ça existe, mais aujourd'hui donc, ils ont surtout effectivement remonté le fait que ce suivi, l'organisation des phases réflexives et le formalisme qu'exige la FEST prend du temps. Donc il faut avoir ça en tête, effectivement. Écoute, je te remercie pour cet échange concernant les accompagnateurs et je te propose que l'on continue, mais cette fois-ci en ce qui concerne les managers. Et pour débuter cet échange, nous voudrions savoir qu'est-ce qui a marqué les managers durant l'expérimentation, quel élément au pluriel les a marqués, par exemple en termes d'autopositionnement ou de réflexivité dont tu as parlé précédemment. Oui, les managers ont apprécié ou ont remarqué effectivement le fait que l'autopositionnement soit mis en place et de ce fait l'adaptation et la personnalisation qui en découlent naturellement, puisqu'à partir de l'autopositionnement, en FEST, on organise le parcours d'apprentissage de l'apprenant et on l'individualise. Et de cette façon, ce qu'ils ont dit, surtout ce qu'ils ont apprécié, et ce qui les a marqués, c'est que ça permet d'avoir un parcours de formation qui colle réellement et complètement aux besoins des apprenants, dans ce cas-là. Et de la même façon, donc, ce qui les a également beaucoup marqués, de la même façon que les accompagnateurs, c'est la montée en compétences plus rapide des apprenants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort de façon significative. Toujours pour les managers, cette modalité pédagogique, qu'est-ce que ça a apporté en termes de gestion d'équipe, de collaborateurs, mais également qu'est-ce qu'ils ont vu sur leur méthode de travail, au-delà de cette fameuse montée en compétences qu'on a retrouvée chez l'apprenant, chez l'accompagnateur. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Les managers ont remonté le fait, pour les accompagnateurs, dans un premier temps, que cette expérimentation a été très valorisante et de façon plus large, ils y voient un levier de motivation pour leurs équipes, donc ce qui peut être intéressant. Ensuite, plus collectivement, au sein de l'équipe elle-même, ils ont remarqué que ça permettait de mettre en place une nouvelle dynamique sur la manière d'accueillir les assurés. Je rappelle qu'on travaillait sur la relation usagée, donc sur de l'accueil, donc c'est à la fois physique, téléphonique, appel entrant ou appel sortant.
Ça a permis de modifier au sein de l'équipe certains réflexes ou mauvaises habitudes, entre guillemets, sur la gestion des entretiens également. Et ça a permis les collaborateurs, ça leur a permis de se positionner différemment sur la manière de traiter les entretiens. Donc ça a été gagnant-gagnant, si je puis dire, au-delà même de l'apprenant lui-même. Je le disais tout à l'heure, les échanges qui se créent, chacun s'enrichit, ils s'enrichissent les uns des autres dans le travail par le biais des différents échanges qui se mettent en place quand la formation se déroule vraiment sur le poste de travail. Pour terminer cet échange, même question également, est-ce qu'ils ont fait part de préconisations, de points de vigilance, toujours autour de la FEST? Alors pour les managers, il est indispensable que les accompagnateurs soient formés à la FEST. Tout comme d'ailleurs les accompagnateurs ont préconisé que les apprenants soient formés à l'entretien de réflexivité, effectivement, il faut que les accompagnateurs, et ça ils l'ont bien relevé, soient formés au formalisme de la FEST, qui est particulier. Donc s'ils veulent pouvoir le respecter, il faut qu'ils le connaissent, qu'ils en aient une bonne connaissance, mais aussi à la méthode d'analyse réflexive. C'est quelque chose de nouveau, donc c'est quand même un point essentiel. Ensuite, ce qu'ils ont également relevé, comme les accompagnateurs d'ailleurs, c'est le temps nécessaire. Ça mobilise un collaborateur, donc au-delà, je ne parle pas là du coup de l'apprenant qui est en formation au poste de travail, mais pour l'accompagnateur, ça mobilise une personne pendant un temps certain. Donc effectivement, ils ont relevé la nécessité d'organiser ça et de prendre ça en compte, puisque ça mobilise, ça prend pas mal de temps. Merci beaucoup pour cet échange, merci beaucoup pour tous ces retours très intéressants et qui nous ont apporté différents éclairages et en tout cas un éclairage sur les différents acteurs de la FEST. Merci mesdames. Donc je me tourne maintenant vers Agnès, puisque donc là on a fait part effectivement d'une expérimentation qui s'est déjà faite, mais les jeux ne sont pas finis puisqu'il y a certainement une suite à donner à cette première expérimentation. Donc justement, quelles vont être les prochaines étapes d'ici 2023, voire 2024, et concrètement, que va-t-il se passer? Agnès. Alors, merci Sabine pour tous ces éclairages, parce que c'est en effet un bilan extrêmement positif et sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer. Donc ça, c'est la phase 1 de notre expérimentation, et nous pouvons retenir, je crois, enfin en tout cas de mon point de vue, des aspects extrêmement importants. D'abord le gain de compétences, le gain rapide en compétences, et l'aspect de temps aussi qui revient. Quelle que soit la fonction des collaborateurs. Donc l'aspect temps et d'organisation dans l'organisme. Donc tout ça, nous en avons tiré en effet un bilan très positif avec des points de vigilance. La phase 2, ça va être en effet de déployer cette expérimentation sur un schéma un peu plus élargi, un peu plus conséquent. On envisage de le faire sur un bloc de compétences entier avec une centaine d'agents qui seraient accompagnés sur ce dispositif de formation. Donc une étape complémentaire, une étape élargie. Pour ce faire, nous souhaitons nous faire accompagner par un prestataire. Donc on va voir quel prestataire va pouvoir nous suivre sur ce sujet-là. En tout état de cause, nous souhaitons un spécialiste du sujet, bien entendu. Nous en avons déjà d'ailleurs, merci Sabine et son équipe, qui vont pouvoir aussi travailler avec ce prestataire pour la suite à donner sur cette étape 2. Alors j'ai envie de dire, il y a l'étape 2, mais il y a l'étape 3 également, puisque une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous souhaitons, à l'issue de l'étape 2, ou en même temps, en parallèle,
déterminer les process d'organisation, de mise en œuvre de la FEST au sein du régime général de la sécurité sociale. Donc pour ce faire, là encore, quels moyens, quels outils, comment on peut formaliser clairement et objectivement les preuves, les livrets, voilà, tous ces outils pédagogiques absolument nécessaires et qui permettraient aux équipes de gagner du temps, donc de répondre à un des points de vigilance qui a été traité et évoqué par les équipes. Voilà, donc 2 et 3 sont les phases à venir. Très concrètement, nous aimerions pouvoir démarrer la phase 2 dès le mois de septembre sur un aspect d'analyse de situation sur la faisabilité, les potentialités, et démarrer tranquillement avec les équipes de l'I410 et le prestataire qui va pouvoir travailler avec les volontaires de ce dispositif. Et puis nous, donc à partir de septembre jusqu'à peut-être le premier trimestre 2024, on va voir un petit peu le calendrier, comment nous allons positionner en lien avec le prestataire. Et puis la phase 3 sera également avec notre prestataire la possibilité de viser les process et les outils que nous pourrions développer. Alors, sur cette phase 2 et 3, nous avons tout de même des objectifs. Là, je viens de vous expliquer le déroulement de ce que nous allons faire et mener ensemble. Nous avons toutefois quand même fixé des objectifs à franchir, ou en tout cas à atteindre. Ça, c'est davantage l'expression qui va bien. Premier objectif, c'est en effet d'analyser la potentialité des services, des organismes et des équipes. Donc, peut-être que toutes les équipes n'ont pas le potentiel pour démarrer immédiatement la mise en œuvre de ce dispositif. Donc la potentialité de l'apprentissage, des situations d'apprentissage en situation de travail. Donc ça va être le premier objectif. Identifier quel type de structure, d'organismes et de services sont potentiellement immédiatement identifiés pour une mise en œuvre rapide. Deuxième objectif, ça va être une préconisation des outils. Donc on a atteint un petit peu la phase 3 de tout à l'heure. C'est comprendre comment nous allons pouvoir organiser les étapes à franchir pour élargir ce dispositif AFEST. Je tiens à préciser d'ailleurs dans cet objectif-là que l'AFEST ne s'inscrit pas uniquement sur des formations certifiantes. Ça, c'est important de le comprendre. On a effectivement démarré sur une expérimentation de blocs de compétences parce qu'il y a des enjeux avec la certification, sur les politiques de certification. Donc pour nous, c'est important, pour les équipes aussi. Mais on peut tout à fait imaginer de déployer l'AFEST sur des dispositifs non certifiants. Donc les outils et les process à mener sont d'autant plus importants et intéressants à imaginer et à structurer. Et puis notre troisième objectif, ça sera plutôt la phase finale de notre expérimentation élargie. Ça va être comment nous allons pouvoir acculturer l'ensemble de nos collaborateurs et des organismes. Et donc là, il s'agit davantage d'un accompagnement des organismes sur une forme de pédagogie, de kit d'organisation. Voilà, nous allons réfléchir un petit peu à comment nous allons communiquer auprès du réseau pour pouvoir porter le mieux possible ce dispositif AFEST. Merci Agnès pour cette projection de 2023, mais également de 2024. Et oui, 2024. Oui. Dans cette phase 2, en tout état de cause. Absolument. Donc en résumé, la FEST, c'est pas terminé, on en est effectivement qu'au début. Nous sommes aux prémices. Et oui, car comme disait Danton, de la FEST et encore de la FEST. Voilà, c'est ça. C'est une révolution. C'est une révolution. Ce webinaire est maintenant terminé. Je tiens à remercier l'ensemble des participantes pour leur présence et la qualité de leur intervention. Donc, merci Sabine, merci Agnès, merci Charlène. Merci également aussi à Aurélie qui était en distanciel avec nous. Je tiens aussi à remercier l'équipe technique du studio, donc notamment Antoine Wolf. Donc, cette émission sera disponible prochainement sur le site de Lucans, donc en replay, avec un support ressources qui condensera les propos que nous avons aujourd'hui sur la FEST et également aussi une FAQ qui permettra de répondre aux questions que vous avez posées tout au long de cette émission.
N'hésitez pas à compléter le questionnaire de satisfaction qui va nous permettre pour nous de savoir si effectivement cette émission vous a satisfaite et notamment peut-être si vous souhaitez une prochaine émission sur le sujet de la FEST, peut-être notamment un retour sur la phase 2 de l'expérimentation donc, qui va être menée incessamment sous peu et qui nous portera jusqu'en 2024. Au revoir et merci pour votre attention.